Bonjour à tous. Il est rentré du Rwanda hier soir. Le chef de l'État ivoirien y était pour la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud dans le cadre de la mission des Nations Unies déjà présente dans le pays. Ce qui a également marqué ce 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, c'est qu'aucun successeur à la présidente de la Commission n'a été désigné. L'élection a été reportée. Dès le 4 juin, lors d'un sommet à Dakar, les pays de la CEDEAO avaient demandé par un communiqué un report de ce scrutin. Échauffourée hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entre étudiants et forces de l'ordre. Des bureaux ont été saccagés et des véhicules incendiés par des étudiants en colère. Mais le calme est revenu sur le campus. Franck Wadio. Chaud d'ambiance ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des étudiants, certains armés de pierres. Un affrontement entre étudiants et les forces de sécurité qui depuis plusieurs jours maintiennent l'ordre et le bon déroulement des activités académiques au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, la franchise ayant déjà été le théâtre de diverses tensions. Pendant que nous étions préoccupés à maintenir l'ordre, un grand groupe d'étudiants sortis de nulle part ont perturbé ces cours. Et nous étions préoccupés à maintenir, n'est-ce pas, le bon déroulement des cours quand ils se sont attaqués au matériel dehors. En ce qui concerne les véhicules, les bâtiments administratifs, et ils se sont attaqués aux policiers. Le bilan que nous avons, on a 2 véhicules en moyenne qui ont été incendiés, 7 véhicules caillassés, policiers blessés. Des véhicules incendiés et saccagés, des bureaux de la présidence et des UFR vandalisés. À l'origine des tensions, selon des sources interrogées sur les lieux, la non-satisfaction de certaines revendications lancées par les mouvements et syndicats d'étudiants. Notons que le calme est revenu sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur ce conflit au sein de l'université. Sa déclaration. Nous avons été informés de manifestations d'étudiants. Je crois savoir que la raison essentielle était que les étudiants souhaitent ne pas libérer le campus pour les Jeux de la francophonie, mais je suis surpris parce que cette décision a déjà été prise par le gouvernement, que nous considérons que les Jeux de la francophonie doivent se faire ailleurs que sur le campus de Cocody. Donc je pense que peut-être cette information n'a pas encore été communiquée. Mais j'aurai l'occasion, bien sûr, d'approfondir ces questions. Et le gouvernement, dès mercredi prochain, annoncera les mesures qu'il faut pour avoir une paix durable et vraiment que les étudiants, dans leur grande majorité, avec tous les investissements qui ont été faits, puissent travailler et étudier dans les meilleures conditions et dans la paix. Nous reviendrons sur cette situation à l'université Félix Houphouët-Boigny, mais déjà le calme est de retour sur le campus. 4 blessés graves après une attaque à la hache dans un train en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Un jeune réfugié afghan de 17 ans, auteur de l'attaque, a été abattu par la police. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Son drapeau a même été retrouvé dans la chambre de l'agresseur. La France se remet peu à peu de l'attentat de Nice. L'Assemblée nationale est appelée ce mardi à voter une nouvelle prolongation de l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015. Le texte doit être soumis au Conseil des ministres avant d'être débattu dans l'hémicycle. Essai de missiles nord-coréens, les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient exprimer à l'ONU leurs préoccupations à ce propos afin de renforcer la détermination internationale à tenir la Corée du Nord responsable de ces provocations. Ces essais sont effectués en violation des résolutions du Conseil de sécurité. En Taïwan, 26 personnes, 10 hommes et 16 femmes ont perdu la vie dans l'incendie de leur autocar ce matin. 24 étaient des touristes chinois. Le car de tourisme a pris feu après avoir percuté la rambarde de sécurité sur l'autoroute menant à l'aéroport près de la capitale, Taipei. Merci de rester avec nous. Le journal à 13h sur RTI 1.